3 objets pour me décrire. Un casque d'aviation, un tube à essai et une robe rose. Je m'appelle Natacha Guyader, j'ai 26 ans et j'habite à Paris. Les femmes sont quand même présentes dans les laboratoires de recherche. Ici, on est plutôt un laboratoire de physique, donc c'est vrai qu'on est une majorité d'hommes. Par contre, dans d'autres laboratoires, comme en chimie, j'ai pu voir une majorité de femmes. J'étais une collégienne très appliquée et j'avais aussi une très forte affinité pour les maths. À cette époque-là, je voulais travailler en sciences, mais je ne savais pas encore dans quelle filière. J'ai fait un cursus européen dès la 4e et ensuite en seconde, j'ai basculé sur un cursus européen en anglais pour faire de l'ingénierie. Et ensuite, j'ai intégré un parcours baccalauréat scientifique sciences de l'ingénieur en première et terminale avec de la mécanique, de l'électronique, de la physique et de la chimie. En post-bac, j'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, donc au lycée Berthollet à Annecy. J'ai fait une première année physique-chimie sciences de l'ingénieur et une deuxième année physique-chimie étoilée pour préparer les grands concours comme Polytechnique, Centrale ou l'École normale supérieure. À ce moment-là, je sais que je vais faire ingénieur en chimie. J'ai rejoint Sigma Clermont-Ferrand. J'ai choisi de faire une école d'ingénieur pour me spécialiser dans un domaine et d'avoir une expertise. Je parlais tout à l'heure des cadets de l'air que j'ai fait aussi pendant mon école d'ingénieur. Donc j'ai représenté la France à Hong Kong parce que je suis pilote depuis de nombreuses années. À la fin de mon école d'ingénieur, j'ai fait un stage de 6 mois chez L'Oréal à Paris et j'ai ensuite rejoint un doctorat au laboratoire SATI en physico-chimie. Je travaille sur la compréhension des phénomènes de déstabilisation multi-échelle et multiphysique des émulsions, c'est-à-dire les mélanges huile d'en eau, comment ils déstabilisent et comment on peut le caractériser. L'objectif, c'est d'arriver à prévoir, selon la composition, les proportions ou encore la manière de produire une émulsion, combien de temps elle va durer. Ma thèse en 180 secondes, c'est arriver à expliquer simplement en 3 minutes notre sujet de thèse à un public à la fois d'experts mais également de novices sur des sujets totalement variés, tant la psychologie que la physique ou la chimie. Pour moi, c'est très important d'arriver à vulgariser la science, de vulgariser les recherches. Depuis décembre dernier, je suis une formation liée à ma thèse en 180 secondes qui vise à préparer le texte, préparer également la présence scénique ou encore les mimiques. J'ai passé le concours régional début mars, puis la demi-finale et là j'intègre la finale nationale fin mai.